connaître quelques petites annonces pour vous ce matin. Notre émission hebdomadaire, Il est écrit, sera diffusée comme à chaque semaine. Le titre de l'émission est « Non, la dépression n'est pas une fatalité » avec le pasteur Rémi Ballet. Son invité est Dominique Noël. Nous vous rappelons que vous pouvez visionner nos émissions sur www.iletécrit.tv. N'oubliez pas également la rencontre de la prière à 12h30. On vous invite à faire des plans pour être des nôtres cet après-midi. Le ministère de la Santé vous invite à son séminaire qui se déroulera du 25 mars au 13 mai prochain. Le département de la santé, il est écrit sous le terme « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Ce programme est bien connu de tous. Alors, si vous connaissez des gens dans votre entourage pour qui ce séminaire peut faire une différence, alors on vous invite à faire passer le message autour de vous, car nous aimerions avoir le plus grand nombre de participants. Prenez note également qu'il y aura une soirée d'information prévue le samedi 14 mars à 19h ou le mercredi 18 mars à 19h, ici même au Centre Il est écrit de Montréal. En collaboration avec le département de la santé du Centre Il est écrit de Montréal, l'Église Saint-Hubert se joint avec toute l'équipe pour vous lancer cette invitation. On vous invite à venir entendre une présentation sur la permaculture qui aura lieu demain dimanche à 15h à l'Église de Saint-Hubert. J'aimerais inviter France Desjardins à venir nous dire quelques petits mots sur cette activité. OK. Bonjour, frères et sœurs. Alors, l'invitation s'adresse à tous et à chacun. Donc, ça aura lieu à l'église de Saint-Hubert pour ceux qui la connaissent. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une église qui est située au 7350 chemin Chambly à Saint-Hubert. Et puis, c'est à 15h. Donc, la présentation sera faite par notre frère Donald Pilon. C'est un membre de notre grande famille qui a beaucoup d'expérience dans le jardinage, dans les jardins, dans la permaculture aussi. Donc, ce sera une introduction. Puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, éventuellement, il y aura un suivi pour les personnes intéressées là, pour savoir comment, dans le concret, faire un jardin suivant la méthode de la permaculture. Je vous encourage fortement parce qu'on sait que notre Père Céleste nous a appelés à appeler son peuple à sortir des villes, à devenir de plus en plus autonomes dans la culture, dans notre alimentation, donc aller vers quelque chose d'une alimentation plus saine, plus pure. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous introduire. En tout cas, ce sera le cas pour moi. Puis aussi, s'il y a des gens qui n'ont pas de moyens de transport, moi j'irai, c'est certain. Alors, j'offre le transport. J'aurai 4 places dans ma voiture. Donc, vous pouvez me contacter. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Vous pouvez me texter ou m'appeler. 514-996-3803. Alors, soyez bien à l'aise. On ira et on reviendra. Je suis à Montréal, pas loin du centre ici. Merci beaucoup. Merci, France. On vous rappelle que les reçus d'impôts pour l'année 2019 sont prêts. S'il vous plaît, voir Maxime Orcel après le culte afin de récupérer votre copie. J'aimerais juste apporter une petite précision. Les reçus d'impôts sont pour tous ceux qui ont donné quelque chose, soit la dîme ou les offrandes dans une enveloppe durant l'année 2019. Le groupe Bereshit vous invite le samedi 7 mars à 18h au Centre Il est écrit à visionner un film avec eux dont le titre est « La femme du gardien de zoo ». La responsable nous informe que ce film s'adresse à un public adulte seulement. On vous rappelle que plusieurs petits groupes de maisons se réunissent pendant la semaine. Si vous voulez vivre un moment de partage fraternel dans un petit groupe, vous pouvez nous contacter pour avoir les coordonnées de différents petits groupes. À 11h, vous êtes invités à diriger les enfants vers leurs classes respectives. Le Centre Il est écrit a mis à votre disposition une petite bibliothèque en haut à l'étage.
Si vous voulez emprunter des matériels audiovisuels donc, et des livres, donc c'est libre à vous. Si vous avez un cellulaire, un appareil qui peut sonner et distraire, nous vous invitons maintenant à le désactiver, s'il vous plaît, car nous n'aimerions pas être dérangés pendant le service par le sonnerie de ces téléphones. Le culte sera animé par notre amie Christelle Bouriel et le prédicateur du jour est le pasteur David C. Valios. Je vous invite à un moment de recueillement avant la louange. Merci et bon sabbat. Bonjour les amis. Comment allez-vous en ce matin? Bien, froidement, mais bien quand même, là. Nous sommes au chaud, nous sommes dans le lieu de culte pour adorer Dieu et c'est un privilège que nous avons de venir en sa présence. Ce matin, nous sommes venus, comme j'ai dit, adorer. Que signifie adorer? C'est attribuer à Dieu sa valeur suprême. Il est notre Dieu. Il veille sur nous, il nous conduit et il nous soutient également. Même si nous ne le voyons pas, mais il est présent. Même si nous ne le voyons pas pendant la semaine à côté de nous, il se tient avec nous. Donc, soyons joyeux, respectueux, révérencieux en sa présence. Je vais vous inviter à vous tenir debout et à chanter ensemble. Entrons en sa présence. C'est un chant qu'on a déjà chanté, donc je suis sûre que vous le connaissez. Inclinons la tête pour une courte prière. Nous sommes en ta présence, Seigneur Dieu. Nous sommes indignes, mais tu nous accueilles en ce moment. Nous sommes venus avec nos cœurs remplis de reconnaissance, car tu nous as maintenus en vie jusqu'à maintenant. Tu nous accordes la liberté de pouvoir venir t'adorer. Tu nous as permis d'avoir un travail, des études, la famille pour pouvoir nous soutenir. Pour de nombreuses raisons, nous voulons te louer et t'adorer.
Mais Seigneur, tu sais que nous sommes pécheurs, nous avons des faiblesses, des défauts. Mais tu désires nous pardonner et nous accorder ton Saint-Esprit afin de pouvoir grandir avec toi. Alors, Éternel Dieu, efface nos fautes en ce matin, alors que nous nous présentons devant toi, et que tu puisses remplir nos cœurs de ton amour, de ta présence et de ta paix. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous connaissez ce psaume par cœur. Pour ceux qui le connaissent en tout cas, le psaume 23, 1 à 3, déclare ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. » Amen. Je vais m'arrêter là. Le titre de la louange est « Je suis avec toi à chacun de tes pas ». Dieu vous aime, Dieu m'aime, et il dirige chaque circonstance de nos vies. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour pour nous ne saurait changer. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, chantons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. Dans notre brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes sur le surchemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, et nous donna le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. Amen. La Bible déclare dans le psaume 22, verset 4, que l'Éternel règne au milieu des louanges de son peuple. Et je suis sûre que l'Éternel est là en ce matin. Et quand nous invoquons son nom, quand j'invoque le Seigneur, il me rend vainqueur de mes ennemis. Donc,
N'hésitez pas à louer Dieu également dans vos difficultés, car il nous rendra vainqueurs, j'en suis sûre. Quand j'invoque le Seigneur. Alors, avec les hommes, nous allons commencer et les femmes, vous allez faire les reprises. D'accord ? On y va. Quand j'invoque le Seigneur, je glorifie son nom. Encore une fois, quand j'invoque. Quand j'invoque le Seigneur, je glorifie Il me rend vainqueur. son nom. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Vous pouvez vous asseoir. Comme je l'ai dit tantôt, l'Éternel nous dit « Je suis avec toi à chacun de tes pas ». Et j'ai eu cette conviction au cours d'une petite retraite que j'ai faite personnellement en nature. Donc, en décembre 2019, j'avais décidé de faire un petit bilan avec Dieu. Et je me suis dirigée vers la ville de Saint-Donat. Malgré quelques péripéties, parce que j'ai dû abandonner ma voiture en cours de route, elle a décidé de ne pas faire le trajet, mais j'avais quand même décidé d'aller me rendre à cette retraite. Et à l'issue de plusieurs lectures, de moments de prière, le mot d'ordre pour 2020 a été ceci. C'est toi, Seigneur, qui dirige mes pas. Je ne souhaite prendre aucune grande décision sans toi. Et je sais que vous avez pris des résolutions en début d'année. Et je sais que Dieu va vous aider à les garder. Et le verset qui m'a aidé à aller dans cette direction se trouve dans Exode 33, le verset 13 et 15. C'est un dialogue entre Moïse et Dieu, où Moïse dit à Dieu, « Je ne ferai rien sans que tu ne prennes le devant. » Le verset 13 nous dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne fais point partir d'ici. » Voilà. Moïse dit, « Seigneur, si tu ne nous diriges pas, alors ne nous fais pas bouger d'ici. » Avez-vous des doutes, des craintes, des incertitudes? Dites tout à Jésus. Parlez à Dieu. Ne restez pas silencieux. Et ayez l'assurance qu'il vous guidera, certainement. Il vous guidera à sa manière. Il mettra en vous les convictions nécessaires pour prendre les bonnes directions. Pourquoi je suis aussi certaine de ce que je vous dis en ce matin? C'est parce que Dieu me l'a promis
dans sa parole. Et l'une des promesses que j'aime par-dessus tout est Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Alors si en ce matin vous avez des doutes par rapport à une direction à prendre, quel travail, quelle étude, quel conjoint, quelle décision prendre, demandez à Dieu. Et en ce matin, nous allons chanter « Que tes vives eaux inondent mon âme » et par la suite, nous ferons une prière. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose, Jésus, Jésus, Jésus. Père, nous t'appelons. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Esprit, encore une fois, que tes vives eaux inondent mon âme. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose, Jésus, Jésus, Jésus. Il est notre Père également. Père, Nous pouvons invoquer le Saint-Esprit. Je vous laisse parler à Dieu en ce matin. Dites, présentez-lui toutes les circonstances où vous avez besoin de direction. Et par la suite, je ferai une prière en général. Seigneur éternel, tu connais toutes les circonstances où nous avons besoin de direction. Et je sais que tu es là pour nous aider à aller dans la bonne direction. Quelle qu'elle soit en ce matin, tu nous as promis
dans Jacques 1, verset 5, que tu veux nous donner la sagesse à ceux qui te le demandent. Car tu ne nous rejettes pas, bien au contraire. Tu veux une belle vie pour nous, tu veux que nous ayons la paix et je sais que tu répondras favorablement. Accorde à chacun de nous la foi, la confiance que tu nous diriges, afin que notre vie ne soit pas une vie de crainte, de peur, d'anxiété, d'incertitude, mais au contraire, que par ta présence en nous, nous soyons confiants en l'avenir. Je te remercie déjà pour toutes ces personnes qui auront des réponses de ta part et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Et nous allons donc nous mettre debout pour un dernier chant où nous allons dire à Dieu de prendre notre vie, de prendre notre cœur, afin que tout se fasse comme il le désire. Ok. Bon, on va se mettre debout. Donc, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Parlez à votre Dieu. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur est pour toi, Jésus. Et les femmes, un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Tous ensemble. Prends mon âme, prends mon
Vous pouvez vous asseoir. J'ai omis de remercier Dieu pour le travail qu'il nous accorde et le fait qu'il nous donne le privilège de participer à cette œuvre missionnaire, de partager la bonne nouvelle avec ceux qui ne la connaissent pas. Alors, nous allons prendre ensemble un chant pour les 10 000 offrandes que j'avais oublié. Sur le chemin va sans peur. Car Dieu, il nous dirige personnellement, mais il dirige également son Église. Alors, j'invite les diacres à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes que vous avez apportées. Merci Seigneur de nous avoir donné un travail ou au moins le privilège d'avoir des moyens pour pouvoir apporter dans ce lieu les offrandes et les dîmes. Nous te demandons Seigneur la direction afin que cet argent soit utilisé de manière à avoir des projets qui te glorifient, des projets qui puissent aider d'autres personnes qui ne te connaissent pas à un jour te connaître. Nous te faisons confiance, Seigneur, car nous savons que c'est toi qui as le contrôle de nos vies, mais également de ton Église. Alors que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Donc, je laisse la place au pasteur David Ceballos qui va nous introduire dans la parole. Bon, ça va? Je suis content d'être ici avec mon épouse. Vous savez, le centre Littécrie a une place très spéciale pour nous, dans notre cœur, et on vous aime. Et on sait que Dieu, il est en train de vous utiliser pour toucher la société, la communauté, et à Dieu soit la gloire. Ce matin, nous allons parler d'un sujet important, la résilience. Et vous savez, quand nous passons des moments difficiles dans la vie, parfois on a besoin de l'aide, n'est-ce pas?
on a besoin que quelqu'un d'autre puisse nous donner la main pour s'en sortir. Parfois aussi, on va avoir besoin d'être tout seul, d'avoir du moment pour soi, pour penser, pour méditer. C'est normal. Du temps, ça peut être aussi un allié, un ami, quand nous sommes dans des moments difficiles. Parfois aussi, on aura besoin de baisser les fenêtres pour prendre de l'air frais et continuer. Pour prendre de la force, pour continuer, pour guérir, pour être content. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, « En effet, 7 fois les justes tombent, mais ils se relèvent. » Et ce verset-là, c'est très, très important parce que le chemin chrétien, est-ce que c'est facile ou difficile? Selon vous? C'est difficile. Le chemin chrétien, c'est difficile. Mais Dieu, il nous a créé avec une capacité pour être résilient. Et hier soir, j'ai lisé une méditation sur mon téléphone. Et aussi, Dieu, il a mis l'éternité dans notre cœur. C'est pour ça qu'on essaye de chercher plusieurs choses. On pense que ça va nous donner le bonheur, mais on se sent toujours vide parce que si Dieu n'est pas avec nous, mais nous n'avons pas le bonheur. Donc Dieu, il a placé l'éternité dans notre cœur. Quand on est en connexion avec lui, on est content, on a du bonheur. Mais aussi Dieu, il a placé la résilience ici. Donc quand nous passons des moments difficiles, nous avons la capacité pour rebondir. En effet, 7 fois les justes tombent, mais ils se relèvent. C'est ça que dit la parole de l'Éternel. Donc, la résilience, c'est quoi la résilience? Mais la capacité à rebondir, la capacité à vaincre des situations difficiles. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, très important cette phrase, parce que nous avons tous une direction, c'est d'être avec Jésus pour l'éternité, c'est d'arriver au ciel. Ça, c'est le but de notre vie. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des découragements. Donc, comment pouvons-nous rebondir? Ça, c'est la question. Donc, David. Merci. Donc, est-ce que vous aimez le tennis? Oui. Quel est votre joueur préféré? Federer? Moi, j'aime Nadal. Mais Federer, Djokovic et Nadal, ce sont les 3 joueurs qui, je pense, on ne verra jamais ça. Hein? 3 personnes qui pendant 20 ans, ils sont au top de sport. Donc, le tennis, c'est une balle. Hein? Pourquoi la balle de tennis peut rebondir? Pourquoi? Ah oui, elle est faite comme ça, oui. Ah, merci David. La balle de tennis peut rebondir, oui, bien sûr, c'est une fabrication excellente, mais elle contient de l'air. Et l'air, c'est le facteur qui fait que la balle puisse rebondir. Intéressamment, air dans la Bible signifie quoi?
souffle de vie. Je ne sais pas si je l'ai eu, comme ça. Voilà. Donc, air dans la Bible signifie esprit. Air dans la Bible signifie esprit. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous avons la capacité de rebondir. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc, quelle est la place qu'occupe Dieu dans le processus de guérison? Comment nous pouvons passer à travers les moments difficiles? Comment nous pouvons avoir la résilience dans notre vie? Ça, c'est la question qu'on va aborder ce matin. Et bon, la résilience, quand on parle de résilience, on parle de deux choses, ou de deux pensées. La résilience cognitive et la résilience émotionnelle. Donc, la résilience cognitive, ça va être avec nos pensées. Et j'ai vu que vous puissiez regarder cette vidéo ici. Ça dure 2 minutes. C'est une vidéo qui va nous faire réfléchir. On va pouvoir bien comprendre ce que c'est la résilience cognitive. Merci. Donc, l'idée principale de la vidéo, c'est quoi? Publicité. Ce n'est pas jamais suffisant, n'est-ce pas? Dans la vie, ce n'est pas jamais suffisant. Il faut toujours essayer d'avoir plus de choses, d'être mieux, etc. Donc, l'idée qu'on reçoit de la média, c'est que ce n'est pas jamais suffisant. Et parfois, lorsqu'on traverse un moment de découragement, on peut penser que c'est correct. Moi, je ne suis pas fait pour arriver à m'en sortir parce que on veut vivre dans un monde des mensonges. On veut penser que c'est normal ma situation, qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais la résilience cognitive, ça prend quoi? Ça prend quoi pour passer ou pour expérimenter l'effet de rebondir? Mais ça prend des pensées. Donc, nous avons dit, l'air dans la balle fait qu'elle puisse rebondir. Donc, l'esprit dans notre vie va nous faire rebondir. L'Esprit, Dieu, a la capacité de nous aider à rebondir. Donc, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par les pensées, les bonnes pensées, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Donc,
quelles sont les pensées qu'on a lorsqu'on pense dans le passé? Si je dis mon passé, quelles sont les pensées qui vous viennent à la tête? Pensez au passé. Ancienne vie, oui. Les pensées les émotions, pensées, bon, les émotions, pardon, qui viennent à votre esprit. Donc, j'ai mis une, c'est la peur. Une autre émotion. La joie, dans le passé, oui, c'est ça. Moi, j'ai mis culpabilité, mais c'est une bonne aussi. Donc, mais souvent, quand on pense au passé, on va voir du regret. Parce qu'on pense, oh, probablement, je pouvais faire d'autres choses. J'aimerais avoir eu l'opportunité de faire d'autres choses. Donc, on a la peur, on peut avoir la joie, on a la culpabilité. Quoi d'autre? Des épreuves. Donc, insatisfaction. Ouais. Regret. Nostalgie. Douleur. Joie. Souvent, ce vont être des émotions négatives quand on pense au passé. Maintenant, au futur. Quelles sont les émotions qui viennent à notre esprit lorsqu'on pense dans le futur? La joie, voilà, moi je mets l'anxiété. Quoi d'autre? La préoccupation. On est préoccupé de ce qui doit venir, mais est-ce qu'on a du contrôle? Non. Donc l'incertitude, la peur, on devient nerveux, nerveuse. L'optimisme, parfois on peut voir le futur avec d'optimisme, et c'est ça, c'est un devoir chrétien. Voir, avoir la foi et faire confiance que Dieu va régler les problèmes. L'inquiétude. Alors, question. Combien de contrôle vous avez sur votre passé? Aucun, n'est-ce pas? Combien de contrôle avons-nous sur notre futur? Aucun. Donc, où est-ce que nous pouvons avoir du contrôle? Au présent. Au présent, nous pouvons avoir du contrôle. Et remarquez quel mot si généreux qu'on utilise pour dire présent. Présent signifie maintenant, mais aussi ça peut dire un cadeau. Voici un présent pour vous. C'est un cadeau. Donc, quand on dit présent, c'est un cadeau de vivre aujourd'hui. Un cadeau de vivre aujourd'hui, c'est celle que Dieu nous donne. Les changements se passent au présent. Les cadeaux de vivre, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, il y a une illustration ici. En Argentine, au sud, et il y a beaucoup de porcs-épics. Bon, bien sûr, celui-là, ce n'est pas un porc-épic, c'est une espèce différente. Voilà. Mais en Argentine, les porcs-épics sont au sud. Et quand l'hiver arrive, la seule façon qu'ils ont pour se tenir chaud, c'est de se regrouper ensemble. Et vous savez, quand ils se regroupent, il y a parfois un qui saigne parce qu'un se regroupant et les épines blessent. Dans la vie, nous devons avoir la bonne perspective. Si nous pensons que dans notre travail, nous n'aurons jamais de problèmes, c'est une fausseté. Si nous pensons que dans l'Église, il n'y aura jamais de problème, c'est une fausseté. Si nous pensons que dans notre famille, il n'y aura jamais de problème, si nous pensons que dans notre vie personnelle et spirituelle, il n'y aurait jamais de problème,
Vous voyez? Avoir les bonnes perspectives nous aide à mieux contrôler nos pensées, à mieux contrôler notre vie. Et cela se passe dans les présents. Donc, la résilience, comme on a dit, se passe dans les présents, mais il faut avoir les bonnes pensées au début. Donc, vous savez, ces personnages, Charlie Brown, il parlait avec son ami, et son ami était fâché parce qu'il disait, « Ah, Charlie, je ne peux pas avoir le bonheur. Est-ce que tu sais c'est quoi qui se prend pour avoir le bonheur? » Et Charlie Brown a dit, « Mais écoute, ça prend des pensées. Ça prend des pensées. Parce que si on pense de la correcte façon, mais on va voir les contrôles de dire, Seigneur, prends mes décisions qui ont affecté ma vie passée et aide-moi à bien choisir, bien décider pour mon futur. » Mais cela, c'est un processus difficile. Le fait de dire, Seigneur, aide-moi à que tu puisses contrôler mon futur, aide-moi à bien penser, ça peut être difficile parce qu'il va falloir qu'on puisse rebondir, n'est-ce pas? Ouf! Ça fait du mal. Ça fait du mal. On frappe les sols. Ça fait du mal. Faire ce travail de réflexion, ça va nous amener à pardonner. Et être capable de pardonner, être capable de nous pardonner nous-mêmes. Ce travail de réflexion va nous amener aussi à penser aux choses que probablement on ne veut pas penser. Parce que ça fait du mal, parce qu'on veut les laisser seulement là. Mais ces choses sont en train d'affecter mon présent. Et je ne veux pas être content, je ne peux pas avoir le bonheur que l'Éternel souhaite me donner. Parce que je suis attaché à ma vie ancienne. Donc, quand je frappe le sol, mais je veux rester là-bas parce que c'est plus agréable. Mais l'Éternel aujourd'hui nous dit que toi, tu as de l'esprit, tu as son esprit, donc tu as la capacité de rebondir. Dieu ne veut pas que tu sois dans cette situation. Dieu ne veut pas que moi je sois dans cette situation. Donc, on doit prier, on commence à prier, on commence les processus de guérison. Mais ça prend quelque chose, ok? Donc ici, j'ai besoin de quelqu'un fort qui puisse venir devant. Quelqu'un fort. Qui puisse venir devant. Allez, merci. Merci, merci. Ton nom? Jean-Noël, merci. Donc Jean, moi je vais représenter ton passé, ok? Bonjour. Donc, tu vas appliquer de la force, ok? Donc, alors, tout d'un coup, le passé va faire ça. Hop. Alors, là, c'est prêt, hein? C'est prêt. Ok. Donc, les passés essayent de quoi? Essayent d'attirer, mais lui, il met de la force hein, pour ne pas me laisser tomber. N'est-ce pas? Mais alors, je dis, hey, attrape le bonheur. Ah, vous savez, donc, attrape le bonheur, Jean. Donc, maintenant, il a le bonheur. Mais il est capable d'avoir le bonheur, pourquoi? Parce qu'il a lâché son passé. Et maintenant, tu as le bonheur, tu peux commencer à jouer. Voilà, il a le bonheur, il est libéré de son passé. Merci. C'est pour toi. Donc, parfois, ça prend quoi?
une lâche-prise. Pour être résilient, ça prend une lâche-prise. Parce que ton présent est tellement important que Dieu ne veut pas que tu ne puisses pas le profiter. Ton présent est tellement important que Dieu veut que tu puisses avoir le bonheur. Ton présent est tellement important que Dieu veut que tu puisses être une source de lumière pour lui. Mais comment nous pouvons être une source de lumière si on est blessé, si on aime être seul, si on ne croit pas à ce que Dieu a dit, tu as la capacité de rebondir. Et faire ce processus d'auto-analyse, c'est difficile, mais c'est le chemin à faire. Parce que les situations difficiles sont là pour nous aider à grandir. Et bon, quand on parle du deuil, et c'est normal d'être en deuil, et on dit 2 ans, le temps normal pour être en deuil. Quand ça passe plus de 2 ans, c'est une cristallisation du deuil, donc à ce moment-là, il faut chercher de l'aide. Donc, c'est celui-là. Ça prend une lâche-prise. Et remarquez, pardon, c'est les mots qu'on utilise dans toutes les langues, c'est quelque chose qu'on donne. Si quelqu'un me blesse, mais je décide de te pardonner parce que c'est un cadeau pour toi, mais aussi pour moi, pour continuer. Et le pardon, c'est un pas clé pour la résilience, quelque chose qu'on doit apprendre à donner. Parce que c'est qui nous a pardonné en premier? C'est notre Seigneur Jésus. Donc, voilà la liste des pensées négatives, la liste des pensées positives. Comment nous pouvons maintenant avoir la résilience émotionnelle? La question. Maintenant, et la résilience cognitive, c'est la bonne façon de penser, n'est-ce pas? La bonne façon de penser, c'est une clé pour ma réussite spirituelle, personnelle, dans tous les domaines de notre vie. Il faut apprendre à bien penser. Quand il y a une émotion qui monte à notre tête et que c'est une émotion négative, la rejeter complètement. Parce que Dieu veut que nous puissions bien penser. Et remarquez, émotion, quand on dit émotion en anglais, emotion, c'est quelque chose qui va nous pousser à bouger. Donc, voilà l'importance de bien penser. Cette illustration, et vous savez, dans les familles italiennes, et la nonna fait toujours plus de pasta. Hein? Il y a toujours bon, en Argentine, moi j'étais là-bas, la plupart des Argentins sont des descendants des Italiens, et toujours, les dimanches, il y a un repas. Tout le monde vient manger la pasta. Et la nonna fait toujours plus de pasta extra parce que dans les familles italiennes, on peut inviter n'importe quelle personne à venir le dimanche manger. Si tu vois quelqu'un, un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu dis « Hey, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, rien, mais écoute, viens manger chez nous. » Il va dire « Oui. » Et quand il arrive, il sera bienvenu parce qu'il n'y a pas aucun problème à inviter 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour le dimanche matin. N'est-ce pas? Ici au Québec, c'est un petit peu différent. Il faut appeler en avance. Il faut appeler en avance. Mais dans les familles italiennes, ça fonctionne comme ça. Et remarquez que les émotions vont fonctionner de la même façon. Pas à la façon québécoise, mais à la façon italienne. Parce que si vous invitez une émotion positive ou négative, devinez quoi? Elle
elle va dire, hey, les amis, les copains, bien, on s'installe dans la tête de David. Ils vont inviter d'autres émotions. Ils vont venir s'installer dans notre esprit. Et si c'est une émotion négative, on va voir 5, 6 émotions négatives. Si c'est une émotion positive, on va voir 5, 6 émotions positives. Donc, vous voyez que c'est très important de bien penser. Parce que si on se connecte avec la peur, mais on va voir l'anxiété, on va voir peut-être la préoccupation, etc. Donc, ça vient ensemble. Mais si on se connecte avec la joie, on va voir de l'espoir, on va voir la sérénité, on va voir l'optimisme. Donc, la bonne façon de traverser des moments difficiles, ça joue ou est ici. Hein? Nous devons bien penser pour après bien réagir. La résilience commence ici et ça va reproduire dans des actions. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être résilients? Est-ce que vous pensez qu'être résilient, c'est un devoir chrétien? Mais oui. Je ne dis pas que ça doit être toujours rapide ou que chaque personne doit expérimenter la même chose. Mais ce matin, je veux seulement dire que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu sois dans cette situation. Ce matin, je veux dire que Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu puisses te pardonner à toi, maintenant. Ce matin, Dieu t'aime tellement qu'il m'invite à lâcher prise. Parce que ton présent est tellement important, ton futur dépend de ton présent. Donc, toi, moi, nous avons la capacité de rebondir. Et c'est le désir aussi de Jésus. Cette fois, les justes tombent, mais ils se relèvent. Amen. Moi, je veux donner la dernière balle à une personne. Donc, je vous donne à vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors nous allons nous mettre debout et chanter ensemble « Purifie mon cœur ». Car notre cœur, en fait, c'est notre pensée, nos pensées, afin que ces pensées puissent nous aider à glorifier Dieu dans notre façon d'être. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur. Encore une fois. Purifie mon cœur, rends-moi
Éternel notre Dieu, ce matin, tu nous as parlé à travers ta parole. En nous disant que cette fois, nous pouvons tomber. Et le chiffre 7, c'est totalité, a une signification de totalité dans la Bible. Donc, si nous sommes tombés d'une manière totale dans notre vie, ton message ce matin, c'est que nous pouvons nous relever par ton esprit, par ton pouvoir. Aide-nous, Seigneur, simplement à faire lâche prise des émotions, des situations dans notre vie qui nous sont blessées. Aide-nous à faire ce processus de guérison avec toi. Aide-nous à pleurer. Aide-nous, Seigneur, à pardonner. Parce que tu nous aimes tellement que tu as des plans exceptionnels pour nous. Et les cadeaux que tu nous donnes, le présent, tu veux qu'on puisse bien profiter, qu'on puisse être capable d'avoir le bonheur. Et le bonheur se trouve seulement en toi. Donc, merci Seigneur de nous bénir. Merci Seigneur de nous accorder cette chose. Avec chaque personne ici présente. Et aussi, Seigneur, bénis nos familles. Notre prière au nom de Jésus. Nous vous souhaitons un joyeux sabbat. Gardez en tête ces belles paroles et que nos pensées puissent glorifier Dieu. Et pour sortir, nous allons chanter que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. joie.